Bonjour, un petit tutoriel assez rapide pour vous montrer comment créer des petits blocs comme ça de construction modulaire avec les réplicateurs. Voilà la scène que j'ai créée avec les réplicateurs qui sont là. Ok. Le problème étant principalement de faire des courbes qui aillent d'un réplicateur à l'autre pour créer des câbles. Donc il y a un petit truc que je vais vous montrer, pas vraiment sorcier. On va commencer à zéro. Et puis peut-être que le projet sera un tout petit peu différent, c'est pas grave. Nous allons créer tout d'abord une petite cellule qui va nous servir de base pour nos buildings. Voilà, quelque chose d'un presque carré, un tout petit peu plus rectangulaire, un peu moins haut que large. Là, bon, 200 mètres c'est un peu trop, on va essayer de garder des valeurs qui soient à peu près réalistes. Donc on va dire une pièce de 7 mètres, allez, 7 mètres sur 5 et sur 7. Ça devrait jouer. Et puis bien sûr, on va le mettre, comme ça fait 5 mètres en hauteur, si je la mets à 2,5, hop, elle doit être centrée. 0 sur les autres. Voyons voir. Voilà. Ok, 2,5 étant la moitié de 5, donc on s'assure que le milieu est à 2,5 mètres du sol, donc notre boîte repose sur le sol. Après, on peut décider de la centrer pour des raisons X ou Y si ça ne marche pas avec les réplicateurs, on verra ça. Donc voilà notre base. Ensuite, on va créer des fenêtres. Donc créer des fenêtres, je vais juste créer une petite coupure avec Alt C, donc c'est Mesh Edit Loop Slice. Avec Loop Slice, je vais pouvoir faire le tour de ma boîte et créer juste une petite zone pour mes fenêtres. Et puis là encore, on peut la couper de l'autre côté également, avec toujours deux coupures, mais on va les écarter un peu. J'aimerais que ma fenêtre commence un peu plus près du bord. Peut-être pas autant que ça, 80 et 20. Je pense que ça peut être pas mal. Ça c'est bon. Même chose ici. Loop slice de nouveau. Et du coup ça nous fait l'autre côté aussi. Parfait. On ne va pas placer des fenêtres partout. Donc il y a un côté, celui qui sera en arrière, qui sera fermé. Parce qu'on a un petit décor. Ce que j'aimerais également, c'est avoir des arêtes qui soient un peu plus douces que ça. Donc on va sélectionner les edges en faisant un double clic. B pour bevel. Alors vous pouvez carrément les arrondir si vous avez envie, ça peut être pas mal. Ok. Ou les laisser assez aigus comme ça. C'est pas mal non plus. C'est vous qui voyez. Tiens, celle-là, parce que l'autre je l'avais pas fait arrondi. Celle-là on va l'arrondir. Je vais mettre 10 divisions pour que ça soit assez doux comme forme. Voilà. Et puis on peut légèrement arrondir aussi le haut. Alors vous voyez, quand vous avez beaucoup de choses comme ça sélectionnées, le mieux c'est de passer en mode polygone. Vous sélectionnez les polygones du dessus, contrôle, boundary, et automatiquement vous avez sélectionné tout votre tour, boundary sur les edges, sur les arêtes. Ça vous permet de sélectionner les boundary, c'est la frontière, hein, donc vraiment la frontière des polygones qui étaient sélectionnés. Voilà. Et puis on va faire de nouveau un petit bevel. Alors un peu moins, on va mettre que 5 pour le round level. J'aimerais juste que ça soit un tout petit peu doux, ça c'est pas mal. Et au niveau du dessous, j'aimerais qu'il y ait une structure un petit peu en X, parce que j'aime bien, et quelque chose de coupé ici en deux sur les arêtes me permettrait de le faire. Alors, comment on va couper ça en deux? Il y a plusieurs façons de faire. Le mieux, ça serait de merger tous ces polygones. Bouton de droite, merge, voilà. Ensuite, on fait un bevel. D'accord. On va l'amener à peu près jusque là, jusqu'au point où la plupart des points ici sont presque tous ensemble. Je vais regarder un petit peu avant que ça se croise. Vous voyez ici on croise. Ici on voit bien, vous avez les polygones qui s'inversent, donc il faut s'arrêter juste avant. On va s'arrêter au point où les points sont pratiquement tous au même endroit, ce qui est le cas ici. Ok, on peut passer en mode point, et puis ces points, on va les sélectionner sur les quatre côtés. Donc ici, voilà, je vérifie qu'il n'y a rien en haut, hein, on est bien juste sur le bas. Et on va faire un merge, bouton de droite, merge cette fois-ci pour les points.
Au lieu d'automatique, on va faire fixed. Je vous rappelle que la cabine, comme on l'a créée, fait combien j'avais mis 6-7 mètres. Donc la distance entre ces points, on va mettre 100 mm, point 1. Voilà, ça résout le problème. Donc tous ces points sont maintenant collés. Et ici maintenant, je fais un dernier B pour bevel. Vous voyez. Et cette fois-ci, simplement, je vais aller bouton de droite et je fais mon collapse. Donc voilà, j'ai une structure un peu en X, à ceci près que tous les points se sont soudés au centre et il va falloir que je donne une épaisseur un peu plus régulière. Je vais passer en un affichage unique, ça vous permettra de mieux voir ce que je fais. Donc je sélectionne le point du centre, B pour bevel, et on va essayer d'élargir un tout petit peu le centre, les proportions, pour avoir quelque chose de plus régulier. Le problème qu'on va avoir, c'est que forcément, plus je vais ouvrir, moins je vais avoir ma structure en X, plus je vais perdre les bords. Donc le mieux c'est de revenir à une distance qui nous semble raisonnable. Voilà. On pourrait passer en mode Edge par exemple, et on va essayer de le faire en mode local. Si je vais sur Action Center local, ça veut dire que chacune de ces pièces va être considérée comme le centre d'action. Et maintenant, si j'élargis un des côtés, je vois que ma mise à l'échelle se répercute sur chacune des arêtes. Donc ça me permet de venir voilà, avoir une structure en X qui est un peu plus efficace maintenant. Il ne me reste plus qu'à sélectionner ces polygones et aller descendre à l'intérieur de manière à faire apparaître la structure en X de manière un peu plus claire. D'accord, donc si on est un peu en dessous de ce bloc, on verra quelque chose d'assez sympathique qui se passe sur les bords. Une dernière petite chose, nous allons sélectionner les bordures de ce X, et puis j'aimerais légèrement les beveler. Alors, je vais essayer sans sélectionner la petite arête ici de jonction, et puis si ça pose problème, j'essaierai en la sélectionnant. On voit la différence. Voilà, vous voyez qu'ici, déjà on veut round level 0. J'essaie en sharp corner, pas de différence. Vous voyez qu'ici on a des polygones qui s'interpénètrent, et ça c'est pas terrible. Bon, je suis allé un peu loin par contre, mais ça joue. D'accord, il faut s'arrêter avant que ces deux points ici se touchent. D'accord, ils se croisent. Donc effectivement, par là, c'est pas mal. Ça fonctionne. Ok. À ceci près que le polygone du centre maintenant est un petit peu abîmé. On va faire un nouveau bevel. Ok. Et bouton de droite, on fait un nouveau collapse. Alors attention de ne pas perdre la sélection. Là, je l'ai perdu complètement. Ah, il s'est inversé, on dirait. Parce que j'ai des petits problèmes avec les edges ici, comme on les voit, les bordures qui sont croisées. Ok. Plutôt que de recliquer dessus et de risquer de perdre ma sélection, je vais aller sur Polygone, Reduce, Collapse. Voilà. Ok. Et le problème est résolu. Je vais enlever le filaire pour voir ce que ça donne. Si vous allumez ou vous éteignez les lumières, vous voyez que ça change complètement. Si on éteint la lumière, on voit davantage ce qui se passe au niveau de la géométrie. Hein, sur les options ici, Show Light, vous avez l'éclairage qui agit sur l'OpenGL. Et si j'éteins Show Light, du coup, je vois réellement ma forme avec un éclairage artificiel qui montre beaucoup plus l'ensemble. Donc, disons qu'on est très content avec ça. Je vais afficher de nouveau les fils de fer. Ce que j'aimerais peut-être avec ma fenêtre, c'est la remonter légèrement. Donc, vous double-cliquez sur les edges. Et puis avec Y, ça me permet de venir remonter mes fenêtres un tout petit peu. On va les sélectionner. Et éventuellement, on pourrait les faire un tout petit peu plus grandes. Je vais reprendre la première ici. Voilà. Ok. Donc B pour bevel. Hop, on clique. Alors ici il y a deux façons de faire, soit on incruste directement les fenêtres dedans, mais ça pourrait être assez sympa d'avoir un petit cadre autour. Donc on va faire un cadre, je le fais moi de 156 mm, un peu à l'œil, hein, 150 mm. Majuscule appuyé, vous cliquez à nouveau avec le bouton de gauche de la souris, ce qui valide
ce qu'on vient de faire et qui garde l'outil actif. Ça me permet donc de rentrer un petit peu à l'intérieur. Et puis éventuellement, si on veut compliquer un tout petit peu la découpe, on peut faire de nouveau un majuscule clic et venir élargir la fenêtre ici pour faire un comme une espèce de joint ici. Majuscule clic à nouveau, on rentre un tout petit peu à l'intérieur. Vous voyez, enfin, un petit découpage comme ça, je suis rentré à l'intérieur, on le voit bien. Voilà. Vous avez ici, j'ai affiché en fait sur les préférences système, préférences, pour les outils. Est-ce que c'est Tool Handles? Select Tool Handles Advanced, d'accord, avancé. Ça vous permet d'avoir un mode avancé ici avec des settings relativement précis par rapport aux settings par défaut ici qui vont sauter avec des incréments un peu plus importants. Là on a l'Inset comme on peut le lire ici le Shift. Donc peut-être mon Shift est un peu trop grand, je vais le reculer légèrement. Voilà, majuscule clic à nouveau. Et puis peut-être de nouveau un petit Inset. Voilà, pour revenir, ça nous fait une petite découpe, pour pas trop compliqué. Et majuscule clic à nouveau. Et on vient un tout petit peu en arrière. De nouveau un Shift. Voilà. Et voilà notre fenêtre. Pose l'outil. Pendant que tout est sélectionné, on appuie sur M. Et on va appeler ça vitre. Je vais appeler ça en anglais, comme je fais dans les deux langues. Windows. Et puis, je vais donner une couleur un peu plus sombre que le reste. Beaucoup de spéculaires pour les voir briller en PuntGL. Voilà. Ok, ça peut être une bonne idée d'ailleurs de sauver la scène. Modular Buildings, je pense c'est 0,3 pour moi. Voilà. Si vous avez envie de rajouter aussi un petit bevel en dessous, ici, comme en haut, vous pouvez le faire avec peut-être juste une petite round level à 0. Hein, pour capturer un tout petit peu les spéculaires, ça peut être sympa. Mais très très léger. Hein. J'ai mis de 8 mm, vous voyez, c'est vraiment petit. Voilà, ça donne un peu plus de chance de capturer un peu un éclat spéculaire et souligner la forme davantage. Donc voilà notre base. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? Ça pourrait être sympa de faire une toute petite extrusion de ce cadre. J'aurais pu le faire avant, je vais le faire maintenant. Avec un bord un peu rond. Voilà, le dernier ici. Voilà, et on va repartir sur B. Veillez toujours à ce que vous soyez en groupe polygone. Hein. Si vous avez des résultats très très étranges, certainement c'est que groupe polygone n'est pas activé. Et puis là, on va faire un cadre extrêmement petit. Là, je suis même pas à 20 mm, c'est un peu trop. 10. Allez, 15 mm. Voilà, 15 mm c'est bien. Et puis éventuellement, comme on a pas mal de formes souples, ça serait intéressant en mode Edge de venir sélectionner les arêtes des bords du cadre et de les adoucir un petit peu juste sur l'extérieur. Vous pouvez le faire des deux côtés si vous voulez, intérieur et extérieur, mais je vais le garder juste ici. Ça c'est bon. Voilà. Hop. Là je m'aperçois que j'ai fait une fenêtre et je ne voulais pas de fenêtre sur l'arrière, on va l'enlever. Je devais être distrait, c'est pas grave. Donc on zoome dessus. Pour être assez près, on fait un petit B pour bevel. Et ici, j'aimerais avoir un round level peut-être de 3 ou 4. Voilà, pas trop grand, juste qu'on voit que la forme est un petit peu ronde. Voilà, je la mets à 140 mm à peu près. D'accord. Si on enlève le filaire, vous voyez, on a une petite forme ronde, là c'est pas mal. Ok. L'idée un peu de base, je suis parti de ces chambres d'hôtel au Japon minuscules, vous avez pratiquement un tube pour dormir. Je me suis dit pourquoi on ne ferait pas des immeubles comme des grappes attachées à un axe central, et chacune de ces unités serait plus ou moins transportable, installable et connectable aux autres unités pour éventuellement faire passer le courant électrique, etc. Donc voilà l'idée de cette petite chambre modulaire. Ce qu'on pourrait faire pendant qu'on est sélectionné ici, éventuellement, c'est donner un nom différent aussi au cadre. Si on veut le faire métallisé ou d'une autre couleur, on aura toujours cette option-là. Donc sélectionnons
avec la flèche du haut majuscule, j'ai étendu un peu ma sélection. Mais là, je peux pas aller plus loin sans sélectionner le reste de ma paroi. Et je vais simplement compléter ma sélection avec le bouton de droite de la souris et majuscule appuyé. Des fois, en faisant les choses un peu dans l'ordre, c'est vrai qu'on gagne du temps. Là, je voudrais que je ne fais pas exactement la même chose que ce que j'avais fait pour l'image de présentation. C'est intéressant aussi d'improviser et de suivre des petites idées du moment. Voilà, donc M, et puis on va appeler ça Win Frame par exemple, hein, le cadre de la fenêtre. Je vais monter un tout petit peu le gris. Voilà. Là, j'ai fait une petite bêtise, comme vous avez vu, j'ai fait une fenêtre, je ne voulais pas en faire. Donc on va sélectionner la fenêtre avec majuscule et flèche du haut. Nous étendons la sélection jusqu'à arriver sur le bord. On va faire même le cadre, on fait D pour delete. Voilà, vous cliquez 2 fois sur le edge et P pour polygone. Donc on a bouché notre fenêtre et on est revenu au point de départ. Ça sera important parce qu'on va faire un petit décor à l'intérieur pour donner l'impression qu'il y a un peu de vie, une mini-chambre, quelque chose. Donc pour pas charger et puis pour avoir des variations avec la même chambre de base, nous allons faire ça avec des textures.